Salut à tous, c'est Charles Chassorage. Donc on se retrouve ce 28 septembre 2025 à 21h24 pour faire un point ouragan. On va regarder les ouragans qui sont actuellement sur l'Atlantique, ensuite leur trajectoire et leurs éventuelles conséquences sur notre météo. Donc on a déjà ici l'ex-ouragan Gabriel qui a traversé la péninsule ibérique et qui maintenant donne des orages sur la péninsule ibérique et des nuages au-dessus de la Méditerranée, de la Sardaigne et de la Corse, et jusque sur le sud de la France où ça a dégradé un petit peu le temps avec quelques gouttes. Donc ça, c'est l'ex-ouragan Gabriel c'est les restes de l'ex-ouragan Gabriel qui vont disparaître avec encore quelques orages et puis ça va se dissiper. Ici, on a Umberto, un ouragan majeur qui a atteint la catégorie 5, donc qui a atteint le même niveau que Erin fin août dernier, donc Umberto qui remonte ici sur l'Atlantique. Et on a la dépression tropicale qui était nommée Nine, la 9e dépression tropicale, qui est devenue une tempête tropicale ici, Imelda, donc très proche de Umberto, donc deux phénomènes tropicaux particulièrement proches. Donc ça montre vraiment que les conditions sont très favorables dans cette zone-là. La saison se montre de plus en plus active. Puis là, on a aussi des potentielles ondes tropicales qui pourraient très bien dégénérer aussi un peu plus tard dans la saison cyclonique. Donc maintenant, on va regarder les trajectoires. Pour Gabriel, l'ex-ouragan Gabriel, c'est fini. Il va se dissiper sur place. Donc il n'existe même plus sur la carte. On a ces deux-là. Donc le ciel en compte plus que deux, puisque ça c'est redevenu une dépression espagnole classique. Donc on va commencer par Umberto, voilà, qui a atteint sa catégorie 5, qui est encore en catégorie 4, et d'après le NHC, il devrait remonter pas loin des Bermudes, où le vent pourrait souffler très fort avec des grosses vagues et de fortes pluies, passer en catégorie 3, puis 2, puis 1, et ensuite prendre la circulation perturbée sous la forme d'une dépression très creuse et remonter vers le nord-est. Et ensuite, on a cette tempête tropicale, je vais prendre celle-ci, la tempête tropicale Imelda. Donc c'est une tempête tropicale qui devrait survoler des eaux chaudes et devenir un ouragan, donc donner des intempéries sur les îles, sur les Bahamas, et ensuite partir aussi et peut-être traverser les Bermudes d'après les prévisions du NHC en catégorie 1. Donc une zone très active ici au niveau cyclonique. Donc voilà ce qu'il en est pour les trajectoires prévues des ouragans. Ensuite, quelles sont les conséquences sur notre météo à nous? Donc on va regarder ça avec le modèle GFS pour voir les anciens phénomènes, ce qu'ils vont faire à notre météo, s'ils vont bien l'influencer. Donc là, voilà l'ex-Gabriel qui meurt et qui permet à l'anticyclone déjà de regonfler et nous garantir un beau temps. Et on voit Umberto qui arrive ici sur la droite de l'image et qui devrait normalement, d'après lui, prendre le jet et devenir une dépression exceptionnellement creuse à 930 hectopascales d'après lui sur l'Atlantique Nord, et ça va avoir pour effet de pomper la douceur à l'avant, donc de nous radoucir le temps et de nous ramener des nuages. Et puis là, on a Imelda, le nouveau, qui va également, d'après lui, remonter. Donc grâce à lui, on a un gros système dépressionnaire, ce qui va ramener de la douceur, hein, avec des géopotentiels plus hauts et ce vent de sud-ouest. Et si je lance l'animation, ça pourrait peut-être finir en zonale ou dépression. Puis ça devrait accélérer en gros le flux océanique. Donc si on n'avait pas eu ces ouragans, on serait parti en flux d'est, assez froid, assez frisqué avec des gelées blanches le matin. Mais le flux océanique va l'emporter grâce à ces phénomènes cycloniques qui vont pousser sur l'air froid.
Donc empêcher la bête de l'Est, le flux continental, de s'installer. Donc au lieu d'avoir un temps sec avec le vent d'Est, ça pourrait ramener un temps un peu plus humide et plus doux, surtout les nuits, puisque le ciel serait plus nuageux. On voit à la Master que ça force justement la douceur à pousser jusqu'à la France. Donc ça serait les influences potentielles d'ex-phénomènes tropicaux qui iraient balancer de la douceur sur notre pays. Donc ce qui pourrait nous remonter légèrement les températures qui avaient bien baissé. Donc vraiment ça devrait nous aider parce que ça devrait renforcer cette circulation dépressionnaire vers l'Islande et l'Atlantique Nord, donc nous faire remonter les dorsales subtropicales en direction de la France. Et puis les températures ont bien progressé aujourd'hui. Un gros changement de temps s'est produit avec un grand soleil. Voilà, 19,4 degrés à Melun. Donc enfin une après-midi de saison très très agréable. On a pu de nouveau pu se balader en t-shirt en étant au soleil. Mais par contre les températures minimales ont été très très fraîches, puisque au niveau des températures minimales qui ont été enregistrées, donc moi j'ai relevé 6,1, donc un temps très froid le matin, 6,4 à Melun, mais il y a eu des matinées très fraîches avec peut-être dans certaines campagnes les premières gelées blanches de la saison, donc ça c'était un petit plus pour vous montrer le grand changement de temps qui s'est produit. Donc pour les prochains jours, ça va être forte amplitude thermique entre fraîcheur matinale et douceur de saison en fin de saison pour les après-midi, avant, à partir du week-end prochain, les potentielles influences cycloniques qui devraient ramener de l'humidité un petit peu par l'ouest avec des nuages et un ciel plus nuageux, ce qui devrait faire surtout remonter les températures minimales, voire peut-être stagner ou baisser un petit peu les maximales, mais on devrait certainement, si cela arrive, repasser au-dessus des 10 degrés partout pour les minimales.